va lire la situation à la page 29. Dans ce cas-ci, je vous présente deux fonctions. Donc, deux fonctions affines parce que je les ai représentées dans le plan cartésien par des droites. Donc, f de x, c'est cette fonction-ci. G de x, c'est mon autre fonction. Je vous dis, sachant que ces deux fonctions ont un point d'intersection, on le voit bien sur le graphique, le point d'intersection est sur l'axe des abscisses. Donc là, il faut qu'il te le dise. On ne peut pas supposer qu'il est sur l'axe des abscisses. Ça veut dire que les deux droites se rencontrent sur l'axe des abscisses et que f de 3 égale à g de moins 8. Non, n'ayez pas mal au cœur. Vous allez comprendre ce que ça veut dire dans quelques minutes. Évalue la valeur de g de x égale à 10. Honnêtement, ce problème-là, il y a énormément d'informations. Pour être capable de bien le comprendre, il faut y aller une étape à la fois. Je ne te demande pas ici, contrairement à d'autres problèmes, trouve ça directement. Okay? On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire en premier, c'est quoi les éléments que j'ai. Donc, quand tu arrives dans une situation comme ça, puis probablement que tu te sens désemparé, puis que tu ne sais pas quoi faire en premier nécessairement, bien là, il faut toujours que tu partes de ta réponse. Donc, stratégiquement, on te demande une valeur. Cette valeur-là appartient à ma fonction g. Donc, ma fonction g, c'est ma fonction que j'ai mis en turquoise. Donc, la première question que tu devrais toujours te poser, si je te demande un point ou si je te demande une information sur une fonction, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de connaître sur cette fonction-là pour pouvoir aller répondre à n'importe quelle question? Aurais-tu une idée? Je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui saurait? Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Alexandre, qu'est-ce que tu aimerais avoir ici? Tu vas avoir des chiffres. Mais des chiffres, quel genre de chiffres? Bourgnan. Comment? Des points, oui. Dans le but d'avoir quoi? Moi, là, je suis la femme la plus heureuse dans un problème si on me donne une équation d'une droite. Okay? Si tu me donnes l'équation d'une droite et que tu me poses une question sur cette droite-là, je suis capable d'y répondre. Si je n'ai pas l'équation, je ne peux pas répondre. T'sais, si tu me demandes c'est quoi le x si le y vaut 10, ou c'est quoi le y quand le x, je ne peux pas. Ça me prend l'équation. Donc ici, techniquement, si je veux résoudre le problème, je me dois de connaître l'équation de g de x. Donc ça, c'est un besoin que j'ai. Et là, je regarde mon problème. Je regarde les données de mon problème et je me dis, est-ce que j'ai assez d'informations pour connaître l'équation de g de x? Est-ce que j'ai 2 points? J'ai-tu 2 points? Pour l'instant, j'en ai aucun. Mais je vois dans les yeux de Tania que tu sais comment aller les chercher, tes 2 points. Okay? Donc là, ici, là, on est dans une situation où il me manque beaucoup de choses. Okay? Souvent, quand j'ai 2 droites, moi, je demande aux élèves, regarde, place tes affaires. Tu travailles avec f de x, tu travailles avec g de x. On va se dire, OK, f de x, qu'est-ce que je connais sur f de x? Qu'est-ce que je connais sur g de x? On sait que c'est des droites, donc on sait que les équations vont avoir cette forme-là. Tout ce qu'on connaît comme information, c'est les 2 points qui sont ici, êtes-vous d'accord? C'est ça? Qui sont, là, c'est petit pour moi, là, moins 5, moins 1, c'est ça le premier? Non. Moins 6, moins 1. Puis l'autre, c'est moins 3, 1. C'est ça? Donc là, ici, j'ai moins 6, moins 1, moins 3, 1. Est-ce que je connais autre chose sur la droite en jaune? Est-ce que je connais autre chose sur la droite jaune? Moi, pour l'instant, non. Est-ce que j'ai assez d'informations pour connaître son équation?
aller chercher l'équation de F. Pas ça partout qu'on cherche notre problème. Oui, Benjamin? Tu vas pouvoir aller chercher des mesures de GD. Oui, c'est ça. Donc là, tu as vu Benjamin le chemin. Donc là, tu t'es dit, je connais rien dans la turquoise, mais si j'ai la droite jaune, je vais pouvoir aller chercher le point qui est l'abscisse, qui va appartenir à celle que je cherche. Il va encore me manquer une autre information, mais probablement que c'est ce qui est écrit ici, là, qui va m'être utile éventuellement. Pour l'instant, je ne sais pas comment il va m'être utile. Donc là, j'ai déjà placé. Donc ça, c'est une stratégie. Avant, moi, je ne sais pas par où commencer. Syndrome de la page blanche. Non, non, non. Calme-toi, là. Je te demande pas d'être capable de savoir la stratégie one shot. Tu as deux doigts, tu le places dans ta droite tout de suite. F de X, G de X. Qu'est-ce que je connais sur elle? Qu'est-ce que je connais sur elle? Puis là, vois, tu te dis, ouais, c'est pas ça qu'il me demande, mais je suis capable d'aller chercher l'équation de F de X. Mais je le fais. Faites-le donc. 2 petites secondes, faites-le à la maison aussi. Donc, rapidement, pour trouver l'équation, on fait le taux de variation, on l'écrit, on le calcule. On fait attention aux signes, s'il vous plaît. Prenez votre temps, prenez de la place, ça limite les erreurs. Fiez-vous pas toujours à votre calculatrice. Des fois, c'est mieux de faire le calcul toi-même. Pour aller chercher le B, je fais un choix de points. Et là, hop, c'est un cas particulier. Quand je fais ma multiplication ici, ça devient un entier. Ça me donne moins 12 tiers qui me donne moins 4. Et là, j'effectue l'opération inverse qui va me donner plus 4. Je vais donc obtenir 3 est égal à mon B. Si possible, j'en fais une vérification. Mais pour le bien de mon exemple, je vais l'écrire en haut. 2 tiers de X plus 3. Je m'assure de valider ma solution. Donc là, j'ai trouvé mon équation. Donc là, dans ma démarche, ça, c'était mon étape 1, ce qui m'a permis de trouver l'équation. Bon, là, Benjamin, il m'a dit, si j'ai l'équation, je vais pouvoir aller trouver l'abscisse à l'origine. Donc, l'étape 2, si je vais chercher l'abscisse à l'origine, mais là, je mets tout en place par rapport à ce que j'ai fait dans les cours précédents. Je te l'ai étape par étape. L'abscisse à l'origine, c'est la valeur de X quand Y vaut 0. C'était dans votre test d'aujourd'hui, avec une équation qui ressemblait à ça. J'isole cette valeur-là. Donc, j'isole le X dans ma situation. Mario, tu vas-tu t'en sortir? On n'a plus le droit de s'étouffer avec le COVID. Là, je suis contente. Parce que là, j'arrive dans une situation qui ressemble à ma situation de tantôt. Là, j'ai 2 tiers fois X. C'est pas la même chose que tantôt où j'avais une valeur plus mon B. Okay? Donc ici, on a une proportion parce qu'il multiplie à X. Produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, ça va me donner, je m'en viens ici, moins 9 est égal à 2x, divise par 2, moins 9 demi égale à x. Dans un contexte de plan cartésien, j'accepte que tu me dises que l'abscisse à l'origine est à moins 4,5. Ça a-tu du bon sens dans le graphique que mon abscisse à l'origine soit moins 4,5? Oui. On ne peut pas faire une lecture graphique. On n'a pas le droit de prendre notre lecture graphique, mais ça confirme qu'ici, je suis à moins 4,5,0. Ce point-là, là, j'ai le droit de le mettre de l'autre bord. J'ai le droit de le mettre à ce point-là. Vous êtes d'accord? Parce qu'il appartient aux deux droites. J'ai pas encore assez d'infos pour aller chercher l'équation. J'ai besoin de 2 points.
OK? Donc là, qu'est-ce que j'ai? C'est là que j'ai comme pas le choix de me servir de cette affaire-là. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? F de 3 égale à G de moins 8. Qu'est-ce que veut dire F de 3? Ben, F de 3, je le sais. Oui. Le F de 3, la gang, vous savez ce que ça veut dire. Donc, étape 3. F de 3 égale à G de moins 8. Là, cette partie-là, on ne la regarde pas. F de 3, ça, on peut le faire. Ça, on peut le calculer. Comment, madame, déjà? Bien, je prends mon équation et je remplace le x par 3 et je vais trouver sa valeur. D'accord? Là, 2 tiers fois 3, ça donne 2. Plus 3, ça donne 5. Qu'est-ce que je viens de trouver? C'est le point 3, 5. Donc, F de 3, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vaut? F de 3. Il vaut quoi, F de 3 déjà? F de 3 vaut 5. Là, ça, c'est comme vendredi, 3h25, et je traite de cette notion-là, ça n'a pas d'allure, mais c'est beau, OK? Le langage mathématique, parfois, est magnifique. Donc, si je dis F de 3 égale à 5, puis que je te dis F de 3 égale à G de moins 8, alors, est-ce que vous êtes d'accord que G de moins 8 égale à 5? Est-ce que, oui, Benjamin? Ben, non. Là, c'est comme mon processus mental. Mais, ce que tu sais, c'est que tu as un deuxième point. Tu as le point moins 8, 5 qui appartient à ta droite. G. Et est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'équation à partir de 2 points? Oui. Donc là, ici, je peux trouver. Donc là, je vais juste effacer pour le biais de ma situation, mais je l'ai sur ma vidéo, qui va être très longue. C'est pour ça que je fais jamais des vidéos live, vous avancerez. Donc là, ici, si je vais aller chercher le g de x égale à x plus b, je me sers de ces deux points-là, donc 5 moins 0, moins 8 moins 4,5. Là, aider mon cerveau à cette heure-là, j'ai de la misère. Donc, moins 8, moins 4,5, ça fait plus. Donc, moins 8 plus 4,5. Moins 3,5. Ou si on veut, moins 7,5. Puis ça, c'est pas une fraction, hein. Donc, il faut que je change mon mode d'écriture. Donc, si je fais 5 divisé par moins 7,5, ça va me donner la bonne fraction. Ça va me donner moins 10 septièmes. Et là, je me retrouve dans une situation où j'ai des fractions. On a tout le temps de le finir ou on ne finit pas? Et là, je serais capable d'aller chercher mon B et de répondre à la question. Je le finis pas au niveau du détail parce que le calcul, c'est pas ce qui m'intéresse ici, OK? C'est plus la stratégie que j'ai utilisée. Là, honnêtement, quand j'ai fait ce problème-là, moi, je m'amuse. C'est à engendrer des éléments puis essayer de voir est-ce que l'élève va être capable de trouver les étapes dans le bon ordre. OK? C'est ça mon objectif. La partie technique, ben ça, là, pour trouver des équations avec des fractions, c'est comme frais, là, vous allez être bon en quelques jours. OK? Quand vous allez avoir fait des exemples. Ce qui m'intéresse ici, c'est quand tu parles de ton problème, comment je fais pour être capable de répondre à la situation? Bien, la stratégie que je vous ai donnée ici, c'est que si tu as deux droits, place-toi deux éléments dans ta démarche. Mets les éléments pour chaque. Après ça, peu importe la question posée, là, ça, c'est la dernière affaire que tu vas faire.
Ne commence pas par focusser sur la question. Demande-toi, qu'est-ce que je peux trouver sur une des deux éléments que j'ai. Puis après ça, vous allez pouvoir avancer. Vous allez voir que